Attention, vous écoutez un programme audioactif. Dans quelques instants, la suite du programme. Je me suis laissé dire que certains jeux vidéo aujourd'hui sont fabriqués par des équipes de 15-20 personnes, des énormes superproductions. Alors, qu'est-ce qu'on va dire ? Good evening and welcome to Backlog. Salut, c'est Backlog. On est à la Global Game Jam de Dijon. Et je suis avec l'un des organisateurs. Bonjour. Je suis Gaëtan Verdichisi et je suis consultant en histoire et culture du jeu vidéo. Et oui, c'est vrai. L'un des rares Français à avoir un diplôme en plus sur la discipline, non ? Diplôme, c'est un grand mot, j'ai eu un prix. Oui, t'as eu un prix. Enfin voilà, t'es quand même primé. On n'est pas beaucoup dans ce genre de situation. Donc on est à la médiathèque Champollion à Dijon. Et tu peux nous expliquer ce qu'on fait ici, plus exactement ? Alors, est-ce que j'explique d'abord c'est quoi une game jam ? Ouais, explique déjà ce que c'est qu'une game jam, une global game jam. Ça. Alors une game jam, c'est un défi de création de jeux vidéo. On a tendance à dire concours, mais en fait, il n'y a pas de gagnant. Ouais. Où le but, c'est dans un temps limité, avec un thème ou des consignes elles aussi limitées, de faire un jeu ou un prototype de jeu. Ça sert de laboratoire d'expérimentation pour des créateurs, pour chercher des idées, des choses comme ça. Très bien. Et donc en global, c'est que c'est sur c'est Worldwide, c'est ça ? C'est international. C'est international. Et c'est la première fois que c'est organisé à Dijon ? Alors la global, ouais. On avait déjà fait une game jam dans le cadre du festival Piki il y a à peu près 1 an et demi. Ouais. On avait fait une game jam à Mansart, à la bibliothèque Mansart. Et là du coup on s'est dit tiens, vu qu'on a décalé sur février, on n'a pas très loin de la Global Game Jam, c'est l'occasion de se rattacher au truc. D'accord. Et donc là on est vendredi soir, première soirée, et donc le sujet a été annoncé à 18h, c'est ça ? Ouais, à 18h. On avait le droit de le donner à partir de 17, nous on a attendu 18 pour les gens qui travaillent, qui sont arrivés. Et on n'a pas le droit de le dévoiler avant encore 9h. Le temps que le thème ait fait le tour du monde. D'accord, mais vu qu'on est un podcast et qu'on sortira en backlog, c'est-à-dire la semaine d'après, tu peux nous le dire dans le micro, je ne vais pas l'annoncer. Je vais me faire engueuler si je sais que je l'ai donné avant l'heure et tout. Tu rajouteras ça au montage à la fin. Pour moi, ma maison n'est pas un lieu physique, c'est l'endroit où vivent mes proches. Donc, c'est l'endroit où vit l'amour. Home, na língua portuguesa, significa casa. E para mim essa palavra está diretamente ligada à tela inicial dos videogames, dos websites ou dos aplicativos. Home is where your heart feels the happiest. Fonds, tu veux rajouter quelque chose ? Non, je vais dire une connerie moi, je suis en train de manger. Est-ce que ça va ? Ça va. Moi j'ai une précision si tu veux. Vas-y, précise. Contrairement à ce qu'on pense, c'est pas fait que pour les développeurs. En fait, souvent il y a beaucoup de développeurs qui savent coder et il n'y a pas assez d'artistes qui savent dessiner, faire de la musique ou d'autres choses. Voilà, donc amateur de dessin de pénis, vous pouvez venir. Voilà. C'est trop classe. Et du coup, ça veut dire que si t'as plein d'idées mais que tu sais rien foutre, tu peux aussi venir. Ouais, voilà. Parce que des fois tes idées servent et une fois que tu mets en commun. Tu peux avoir une équipe quand tu viens qui est préfaite ou tu peux venir à l'arrache et selon le thème et les idées des uns des autres faire une équipe à l'arrache. C'est ce qui s'est passé ici. Dans les participants, il y a un studio de développement de jeux vidéo. Ah, c'est eux les gens sérieux. Oui, c'est les gens de David King Code. Et plutôt que de rester entre eux alors qu'ils bossent ensemble tous les jours, le monsieur qui a lâché David King Code, il est pas dans la même équipe que les autres messieurs de David King Code. C'est bien ça. Et du coup, ça permet de travailler avec d'autres personnes, de voir d'autres méthodes, d'essayer des trucs. Et eux, ça peut leur donner peut-être des idées pour d'autres jeux qu'ils feront plus tard. Ah, c'est génial ça. Donc du coup, viendez. Donc voilà, j'ai pas beaucoup de trucs à dire. Moi, j'ai encore de la bouffe dans la bouche, donc c'est chiant. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que nous, on est viandés. C'est parce qu'on participe un petit peu, voilà, dans l'une des 2 équipes qu'il y a ici pour ce week-end. Rien d'autre à ajouter ? C'est tout bon ? Non, j'attends de voir ce que va être Backlog le jeu. Backlog le jeu. On verra. Peut-être des fonds dedans, voilà, et beaucoup de babes et des paix. Voilà. Allez, salut. Magnifique. Bonsoir, c'est Backlog à la Global Jam. Et ce soir, on kidnappe des développeurs. Si, comme ça, au calme. Et là, il est complètement pas occupé. Là, il en a rien à foutre. En plus, il nous entend pas parce qu'il a pas de casque. Pas de casque. Voilà. Est-ce que tu veux un casque ? Tiens, hop, un casque. Magie du casque. Professionnel. Ah, on est des pros. Alors, Antonin, présente-toi. Bon du coup voilà, déjà t'as dit mon prénom, je m'appelle Antonin. Du coup là, je suis venu à la Game Jam en tant que débutant. Attends, attention, et ça serait terrible. Oui. Voilà. Surtout sur. Vas-y, prends-la moi parce que. Ouais. Oh là là, le Earl Grey c'est chiant. En tout cas, l'intervieweur alcoolisé. Non, c'était teinté. Arrête, maintenant tu te calmes. Nous sommes un podcast familial. C'est ça. Non, du coup voilà, je suis venu ici en tant que débutant.
dans l'idée d'essayer de créer un jeu avec d'autres gens, parce que moi je sais très bien que j'ai pas le talent pour le faire tout seul, donc on a réuni une petite équipe à partir de l'idée. Quand le thème nous est sorti, c'est que nous signifie la maison. Ah, toi t'as le droit de le dire, ouais. C'est pas juste Antonin, il a le droit de dire des trucs et pas moi. Allez, et ouais, c'est ce que je suis vieilli. Moi j'en fous, je dirais you. Enfin bon, en tout cas quand le thème est sorti, ça nous a inspiré. On a mis un petit peu de temps à réfléchir avec mon ami Nathan, avec qui je suis venu, parce que du coup on vient de la même formation. Bonsoir Nathan. Bonsoir Nathan. Il en a rien à foutre, il regarde un YouPorn, je crois. Qu'est-ce qu'il fait? Nathan il travaille. Il fait genre qu'il travaille, je lui donne une tâche. Oui. Parce qu'en fait, du coup, salut Nathan. Dans l'idée, on était parti pour faire un peu tous les deux un peu game designer, puis après voir au niveau de développement. Nous, on cherchait à développer le moins possible, parce que développer, on fait ça depuis 2-3 ans, on a un peu marre. Et du coup, tu peux l'avouer, c'est chiant. C'est chiant, c'est vraiment chiant. Mais après, faut aimer. Il y a des gens qui aiment. Moi, je respecte, mais pas moi. Du coup, je me retrouve un peu en chef de projet. Genre, c'était pas trop voulu, mais ça me va bien. Je gère un peu, on donne des tâches. Donc, dans l'équipe, le premier qui nous a rejoint, c'est Julien. Julien qui est un peu notre chef développeur. En tout cas, on est très content de l'avoir. Et puis après, on a eu Quentin aussi qui vient avec des idées aussi un peu en tant que game design et puis en développeur. Donc on est arrivé au stade où on n'a plus grand chose à faire. Si on est quand même là pour les idées et tout et les diriger, c'est super agréable. Tout le monde a des idées, tout le monde apporte des conneries aussi. Ouais, des conneries, mais c'est ça aussi. Mais c'est un peu ça le but. La game jam, c'est aussi décompresser, c'est de se dire voilà, nous notre idée, ça va être de créer un jeu sur un bateau. Un bateau qui navigue. Bah dis donc, tu vas squeezer ma question. J'allais dire, mais quel est donc le pitch de ton jeu? T'as vu, je suis trop fort. Voilà. Je dis merde, je parle de tout et rien. Vas-y, non, c'est bien. Mais ouais, du coup, l'idée, ça va être de faire. Il va nous piquer là de boulot, hein. Non, mais c'est ça aussi, d'être acteur. Non, ça sera être un bateau qui va. Un acteur Marc Dorcel, hein, rappelons-le. Ah, attention. Dominique Purcell, niveau des émotions, plus aucune émotion. Non, ouais, cinéphile de talent en plus, je vois. On aime bien un truc de ouf. Un petit Steven Seagal après, ce sera très agréable pour ce soir. Donc excuse-nous. Non mais t'inquiète, c'est dans ton pitch. Donc, mais ouais, non, du coup on partait sur l'idée d'un bateau, puisque le bateau représente un peu la maison pour beaucoup de marins et pour beaucoup de gens. Et ce serait l'idée d'un bateau qui accueille des survivants, puisqu'il y a des naufragés, des gens qui ont besoin d'une maison temporaire. Donc on est parti dans l'idée que ce bateau possède un phare qui est signifié par le mât, qui a une flamme qui brûle et qui donne aux gens envie de venir vers le bateau. On part un jeu sur assez pacifique, puisque du coup on n'est pas là à faire un bateau de guerre ou autre, c'est vraiment un bateau qui va accueillir des gens, qui va faire un peu de gestion avec de la survie aussi des survivants, puisqu'on va gérer les gens qui viennent, on va leur donner la nourriture, on va peut-être leur donner des tâches, on est encore en train de voir sur ça. Ça va un peu reprendre quelques principes de jeux de gestion un peu connus comme Fallout Shelter. On s'est inspiré d'autres jeux aussi comme Pixel Piracy, qui sont un peu des vieux jeux de gestion 2D et tout. C'est vraiment des jeux qui ont inspiré dans les idées de gameplay et tout. De toute façon, c'est ça, hein, genre un jeu, on crée rien de nouveau. Si on prend des concepts qui existent déjà, on les modifie pour essayer d'en faire quelque chose d'original. Tu es très limité dans le temps, donc de toute façon, t'as pas le choix. On est limité dans le temps, dans le thème, mais on est inspiré, on a des bonnes idées, tout le monde est là pour des idées, ça c'est cool, c'est pas genre juste moi qui donne des idées et les autres sont qui s'écrasent. Voilà, moi je suis vraiment content que tout le monde puisse dire des choses. Je sais pas trop quoi dire, genre tu peux donner le titre par exemple. Et on appelle ça, alors attention. Pour le moment c'est peut-être pas définitif d'ailleurs. A Light Among the Wave. Alors je peux pas prendre tout le temps mon plus bel accent anglais, je sais pas si c'est beau. C'est la lumière à travers la vague. Exactement, je n'aurais pas mieux dit. Moi je vous l'ai fait en français les gars. Ouais, moi aussi, on peut encore changer, hein, mais il paraît que... On peut appeler ça Loïc Perron Simulator ou la Méditerranée, c'est comme ça. Ouais, c'est pas mal. Et du coup, est-ce que Pauline Coupard rajoute des bateaux de migrants qu'il faut secourir et tout, ça va dans le thème. Voilà, ça va dans le thème. C'est très très actuel. Ouais, on va peut-être contacter l'ONU et tout pour voir s'ils veulent pas de notre jeu. Nous financer. Voilà, non mais moi je suis aussi un peu là le marketeur parce qu'au final, eux ils pensent Game Jam, moi je pense millions, pognon. Il en faut bien un. Oui, t'as raison. Voilà, c'est comme ça que les gars de Riot ont dû commencer. Exactement, genre en piquant des concepts des autres. Il y a les autres candidats à côté, on ira leur piquer tout à l'heure leurs idées. J'ai déjà commencé à faire de l'espionnage industriel. Là, c'est très bien, on n'a pas meilleur espion que les journalistes. Oui, parce que si sur ton jeu il y a des photos de Zizi ou des dessins de Zizi, c'est moi. Allez. Voilà. Donc, en tout cas, ouais. Parce que j'ai une grande imagination du dessin pourri. Donc voilà, c'est génial. Un Zizi, ça représente tout et rien à la fois. Oui, voilà. C'est l'alpha et l'oméga du Zizi. Hein. C'est ça, genre. Oui. Puis là, maintenant, voilà. Donc je pense qu'on a tout dit sur le petit pitch, qu'on a donné le titre. On va vraiment partir trop loin dans le Zizi. Oui, voilà, et ça va être très long pour rien. Donc, merci Antonin de ton intervention. Merci à vous deux. Ah non. Et puis, si, vous deux, parce que regardez, il est là-bas. Oui, il est là. Tiens, petit coup, Winston. Je suis juste là, oui. Et voilà, il est juste à côté comme ça.
Je voudrais faire une dédicace à tous ceux. À ma maman qui me regarde. À mon papa qui va me chercher dans 5 minutes quand je vais rentrer. En tout cas, non, mais je remercie mon équipe et. Attends, les remercie pas tout de suite, ils ont pas commencé à bosser. Ah, ouais. Ils vont faire de la merde. On dirait pas comme ça, mais. Non, ils ont l'air très Je suis chef de sérieux. projet, mais. Non, je rigole. T'as le droit de les fouetter. Non, ils me font peur. En tout cas, voilà. En même temps, je comprends. Je remercie bien. We will return after these messages. En gros, c'est de faire. Le truc, c'est qu'on dit que la cuisine produit 2 de bouffe en prenant un de bouffe à la base. Mais là, le problème, c'est que ça pourrait faire un cycle. En fait, la technique qui pourrait être faite, c'est tu dis, ok, la cuisine, elle donne de la bouffe à 6 personnes, et ces 6 personnes consomment un de bouffe au lieu d'en consommer 2. Bah, c'est ce que je pensais au début. Et du coup, on fixe que grâce à la cuisine, par exemple, tu mets 3 cuisiniers. Et les 3 cuisiniers, grâce à la cuisine, tu peux permettre à 6 personnes, donc les 3 cuisiniers et 3 autres en plus, qu'ils consomment un de nourriture en moins. Et ça, c'est intéressant. And now back to Global Game Jam, jour 2, enfin samedi, il est plus ou moins 13h. Et donc, on se retrouve avec Antonin pour faire le point sur le projet de l'équipe. Salut encore, c'est encore moi. Comment vas-tu depuis hier ? Eh ben, ça va bien, bien reposé. Je pense que tout le monde s'est un peu reposé parce que tout le monde était fatigué en fait avant d'arriver hier. Ouais. Ça commence un peu tard. Donc là, on est là depuis 9h. Tout fuse, des idées fusent. On avance bien. On a eu des petits changements dans le design du bateau et tout. Ouais. Et ça plaît bien, ça inspire. Ouais. Donc là, le développement se passe bien. J'ai l'impression que tout se passe bien. Parce que là, on est arrivé au stade où on gère les événements, on gère les salles de bateau. Donc moi, je suis en ce moment sur la création des salles de bateau. Ouais. J'essaie de définir quelles seraient leurs utilités dans la gestion du bateau. On a toujours Nathan qui s'occupe des événements. Ouais. Donc Nathan s'occupe des événements. Qu'est-ce qui pourrait arriver dans le jeu ? Qu'est-ce que ça impacterait le joueur ? Ouais. On a Julien et Quentin qui sont énormément dans le développement. Dans le moteur, ouais, ouais. dans le moteur, dans le cambouis. Ouais. On a Fonz qui s'occupe de nos dessins, qui nous fait des beaux dessins. On a une belle proue de chouette de sa part. En tout cas, très magnifique. C'est Fonz qui va faire les dessins. Donc ouais. Fonz avait son bloc-notes. On va faire ça un peu au système D. Donc il va prendre, il fait les dessins, on va les prendre en photo et après, moi je vais les retraiter sous Photoshop rapidement. Ah, on a une très bonne équipe en tout cas. Et je fais un peu de son aussi. Oui, mais on fera ça plus tard. Ouais, voilà. Je ne cache pas, mais on aura les meilleures mouettes de toute la France, de tout le monde, je pense. Personne n'y aura pensé. Je mettrai ça sur mon CV maintenant. Bruitage de mouettes, je pense. Et il faut un bac pour le faire. On dirait pas comme ça. Non, mais du coup, ouais, là, tout se passe bien et je pense qu'on peut aller loin. Ouais. Le commerce, le monde. Le monde est à nous. Le monde est à nous. Je suis en contact avec Ubisoft, Activision et je vais voir si on peut pas leur rendre notre projet. En tout cas, non, vraiment, c'est intéressant. Moi, je suis vraiment dedans. Je suis vraiment inspiré. Ouais. Et je suis content de pouvoir travailler un peu avec tout le monde là. Ouais, c'est bien, ça fuse bien depuis ce matin. Ouais, genre vraiment, c'est. Moi, je me sens réveillé, je me sens encore. Et hop, ça avance. On ne s'arrête pas. Bien, super. Merci. À plus. À plus. Connections. It's the easy way to meet new people. 1, 2, 3. Alors, on est toujours à la Global Game Jam pendant que Fonz dessine pour notre jeu. Il y avait à côté une conférence sur les métiers du jeu vidéo au féminin et donc on a la chance de pouvoir poser quelques questions aux intervenantes. Alors, Marion, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, bonjour. Alors, moi, je suis game designer et cofondatrice d'un studio de jeux vidéo basé à Genève qui s'appelle Tourmaline. Voilà. D'accord. Et alors la particularité, ce qu'on fait, c'est qu'on est spécialisé dans les jeux hybrides. Ouais. Ce que j'entends par hybride, c'est on aime bien créer des expériences de jeu qui mélangent l'univers du tangible avec le numérique. D'accord. Voilà. Donc pour vous donner un exemple très concret, on a sorti en novembre dernier Oniri Islands, qui est un jeu d'aventure qui se joue sur tablette, où les deux héros de l'histoire, des enfants, sont deux jouets connectés que l'on pose sur l'écran, que l'on manipule sur l'écran. Donc c'est à la fois les contrôleurs de jeu et les héros. C'est, pour avoir testé, c'est du Toy to Life un peu plus intéressant. Alors ça, on en parlera tout à l'heure. Moi, je voulais juste déjà, parce qu'on va essayer de poser à peu près la même question d'introduction à tout le monde, c'est comment toi, tu es arrivé à bosser dans le jeu vidéo ? Alors, c'est vrai qu'à la base, dans mes études, je suis designer. Donc
Donc j'ai fait des études d'art appliqué en France, j'ai fait les Gobelins à Paris, formation de multimédia. C'est d'ailleurs là que j'ai rencontré mon associé, notre développeur. On avait fait notre projet de fin d'année ensemble au Gobelins. D'accord. Et je me destinais plus vers tout ce qui est développement de site internet, enfin design de site internet plutôt, application, donc des choses plus dans la communication. Et en fait, mon associée Camille était très branchée jeu, elle voulait être game designer, c'était vraiment son projet, quoi. D'accord. Et elle m'a un peu entraînée dans sa passion, je dois dire. Et du coup, je me suis dit ah oui, c'est vrai que faire des jeux, ça peut être vraiment sympa. C'est très riche, on va dire. Ouais. Voilà. D'accord. Et du coup, j'ai décidé après les Gobelins de continuer mes études, de faire un master en Suisse. C'est pour ça que j'ai démarré en Suisse. En Suisse, ouais. Et j'ai fait pas mal de prototypes de jeux pendant ce master. Et c'est là que je me suis donné du temps pour tester, pour me dire est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça. Et oui, voilà. Très bien. Et donc à Tourmaline, vous êtes on est 3. 3 D'accord, ouais. 3. Ça fait une petite boîte, mais après on travaille avec pas mal d'autres mondes. Enfin sur Oniri, on n'était pas 3, évidemment, on était une dizaine. Voilà. D'accord. Donc on va parler d'Oniri. Est-ce que tu peux faire un peu le pitch, puis après on parlera des caractéristiques du jeu? Oui, tout à fait. Du coup, Oniri, c'est un jeu d'aventure. On suit les aventures de Tim et Mina, deux jumeaux, qui sont entraînés à tirer sur une île mystérieuse, magique. Et en fait, ils débarquent sur cette île. Il y a leur mamie qui, en gros, était avec eux pendant que, en gros, ils étaient chez eux. Et en fait, elle n'a pas fait gaffe, elle les a laissés sans surveillance, ils se sont fait entraîner sur l'île. Mais elle a maintenu magiquement une espèce de lien avec eux, donc elle peut leur parler. Voilà. Et ça fait une sorte, c'est la voix off du jeu. C'est la voix off du jeu, c'est la narratrice. Elle est déjà venue sur l'île, du coup elle est un peu magique. Mamie, elle connaît des trucs et elle peut leur parler, heureusement. Et du coup, ils débarquent sur cette île et ils se rendent compte qu'ils ont perdu leur ombre. Donc voilà, ça s'inspire un peu du mythe de Peter Pan. Et du coup, le but du jeu, ça va être de retrouver son ombre en explorant l'île. Tim, Mina, attention! Vous m'entendez? Répondez-moi! Les enfants, je dois vous dire la vérité. À votre arrivée sur cette plage, vos ombres vous ont été volées. Ne vous inquiétez pas, je vous en trouverai d'autres. Et en fait, le jeu est entièrement coopératif. Oui, tout à fait. C'est comme Brother Tale of Two Sons, sauf que là, il faut vraiment être deux sur ce coup-là. Et on a fait une partie tous les deux, tu m'as montré comment c'était, je trouvais ça vachement intéressant. Ça permet de faire des trucs avec les petits aussi. C'est ça, nous quand on a démarré le projet, on s'est tout de suite projeté pour qui est-ce qu'on aimerait faire ce jeu. Et on aimait beaucoup le duo parent-enfant. On avait envie de créer un jeu qu'un parent pourrait partager avec son enfant, genre une première expérience interactive par exemple. Après on a remarqué que ça marchait bien avec toutes sortes de duos. Les couples, ça marche bien aussi en couple, frères et sœurs. Et puis parents, enfants, mamie, papy geek avec le petit-fils ou la petite-fille aussi. Mais voilà, c'est plutôt ce type de public auquel on a pensé. Très bien. Donc c'est pour des enfants à partir de 6 ans et leurs parents. Et donc ça se joue sur tablette? Que tablette? Parce que téléphone, ce serait trop petit. Exact. D'accord. Et donc on pose vraiment sur la tablette des figurines. C'est ça. Tout à l'heure, tu parlais des Toys to Life. Et en fait, nous, on a eu une approche, pas une approche de le jouet, c'est un objet de collection et grâce à ce jouet, on a des données. Et du coup, après, on va jouer à un jeu vidéo, mais on va pas jouer avec le jouet. Pour nous, le jouet, on voulait que ce soit le contrôleur de jeu. Et c'est très bien parce que c'est quand on fait le point et puis dans Backlog, on a pas mal parlé de Toys to Life au final. Et au final, la figurine est passive dans les autres jeux, alors que là, c'est vraiment le contrôleur, donc on est complètement actif avec la figurine. C'est ça. Et c'était vraiment un travail intéressant du point de vue design. C'est qu'on a dû penser à tout un tas d'interactions qui avaient pas vraiment été fait jusqu'à maintenant. Enfin, l'interaction objet-écran, deux objets posés sur un écran. Au final, il y a pas mal de choses qu'on a piquées du jeu de plateau, du point and click aussi, et il a fallu mixer ça et puis faire beaucoup de tests utilisateurs. Et donc, quand je t'en parlais, je te disais, mais c'est une puce NFC qu'il y a dedans, et tu m'as dit non, et en fait, c'est une techno un peu particulière qui en fait vachement, c'est pas un tour de magie, mais c'est un tricks quoi. Ouais, c'est ça, c'est un tour de passe-passe. Et donc, en fait, c'est 3 points posé sous le socle et ça simule le multipoint ou des doigts. Ça se base sur le système de multitouch. Voilà, donc il y a 3 touches qui sont reconnus parce qu'il y a
3 points conducteurs. Alors oui, voilà, petite info déjà. La figurine est conductrice. Oui. Elle conduit l'électricité naturelle du corps jusqu'à la tablette, un peu comme un stylet en fait. Sauf que la partie conductrice qui touche l'écran, c'est 3 points. Ouais. Et du coup, en fait, voilà, c'est comme 3 touches, mais avec un alignement très précis. Et du coup, ça permet une reconnaissance d'objets différents. En fait, voilà, sous nos objets, on a 3 points, mais ils sont pas agencés de la même manière. Ouais. Du coup, on a un ID. Et puis, vu qu'on a 3 points, on a une orientation et la position. Donc, on a au final la position, l'ID et l'orientation de l'objet en temps réel. Et c'est vachement malin. Enfin, c'est impressionnant. Et c'est une technologie française brevetée par les éditions Volumique. Voilà. Qui est un studio de design français qui aime beaucoup expérimenter autour de papier numérique, objets numériques. Voilà, c'était pour nous une grande source d'inspiration et on a utilisé leur technologie pour faire Oniri. C'est génial. Et donc, oui, il y a les figurines dans la boîte, il y a aussi des petits chapeaux à mettre. Bon, ça c'est vraiment cosmétique, mais ça permet une sorte d'interaction avec des pouvoirs magiques. C'est ça. En gros, on a à l'intérieur de la boîte 5 masques d'animaux qu'on peut clipser sur la tête des 2 personnages. Ils sont tous interchangeables. Et en fait, ça correspond à des pouvoirs donnés par des animaux totems aux enfants dans le jeu. Donc chaque pouvoir correspond à une caractéristique. D'accord. Et je vais parler pour les quelques fans de jouets qui nous écoutent, parce que je sais qu'il y en a 2-3, pour avoir touché les petites figurines. Quand même, le sculpte est vraiment magnifique, la peinture est superbe. C'est vraiment pas, c'est pas du chinois mal peint. Enfin, je sais pas comment dire. Enfin, c'est pas cheap, quoi. C'est vraiment quand on achète la boîte, on sait pourquoi on dépense de l'argent dedans. Parce qu'en fait, oui, le modèle économique, c'est que le jeu en lui-même est gratuit, mais il faut acheter la boîte à côté avec les statuettes. C'est ça. Pour avoir le jeu entier, il faut acheter les figurines. Il n'y a pas si longtemps, on a mis à disposition pour le test la première partie du jeu. Donc du coup, voilà, si vous voulez avoir une petite idée du jeu, vous pouvez dès à présent télécharger, tester la première partie et si ça vous plaît, on mettra le lien dans la description du podcast. Ça peut être intéressant. Je ne peux que vous encourager à tester ça. Fonds, tu veux dire quelque chose? Et qu'est-ce que tu as pensé du jeu? Mais que c'était joli, que c'était beau, c'était mignon, puis ils ont des petits chats rigolos. Voilà, c'est pas vraiment des chats, mais... Un caracal, ça va, j'ai compris. Ah, c'est bien, il a suivi. Il a bien retenu. Voilà, ah oui, et donc... D'ailleurs, on dit un caracal ou des caracos? Oula. Ah, très bonne question. Fais gaffe, tu vas terminer dans un temple, dans une pyramide, toi. Et donc, question de fin. Maintenant, après Oniri, des projets pour la suite, l'après Oniri, comment ça va se passer? Alors, Oniri, là, on vient de le sortir. Du coup, il y a encore pas mal de choses à faire, notamment au niveau de la distribution. Vu que c'est pas un jeu entièrement numérique, il y a du physique. Du coup, là, on est en train de travailler sur la distribution en France. On a commencé en Suisse, mais voilà, on aimerait bien être dans les boutiques en France. Le jeu, il est en français et en anglais. Du coup, on vise aussi d'autres pays. Après, c'est pas mal de travail, pas mal de coûts. Du coup, on y va étape par étape. Bien sûr. Mais voilà, depuis peu, on est sur Amazon France. Voilà, si jamais. Donc, on démarre aussi les boutiques sur Internet. D'accord. Et pas en boutique physique française, genre une boutique avec un M blanc sur fond bleu, non? C'est ça. Non, mais oui, c'est le but. Hein. C'est le but. C'est le but. C'est juste les process sont un peu longs. Un peu long, j'imagine. Mais voilà, c'est en bonne voie. Et puis, on fait des mises à jour sur le jeu. Là, on a prévu une bonne mise à jour. Donc, je vous dis rien, mais voilà. Donc, le jeu continue d'évoluer. Et puis, on aimerait bien faire les chapitres suivants. Donc, voilà, on verra. Là, je peux rien vous dire pour le moment. J'imagine. C'est encore trop tôt, mais voilà. C'est cool. Et même si c'est pas dans notre philosophie, parce que d'habitude, on parle de jeux qui sont pas très récents, on va quand même suivre ça de près, parce que c'est vachement intéressant, que moi, ça me plaît. Merci beaucoup. Merci à toi. Et à bientôt. Connections. You can meet that special someone. Allô. Ils sont encore en train de jouer à Broforce là-bas. Bon, quelle bande de gros nuls. Bon, bonsoir. Bonsoir. Donc, on est toujours dans le cadre de la Global Game Jam. Puis, du coup, là, on a pêché une journaliste. Et alors, ça fait quoi? Rien. Elle est passée en courant, on l'a chopée au passage. On l'a kidnappée. Puis, on lui posait 2-3 questions. Donc, bonsoir, toi. Présente-toi. Bonsoir toi, alors présente-moi. Moi me présenter vite fait. Donc moi, Marie-Lise Vallée, aka Cassia sur les internets mondiaux. Là aujourd'hui, globalement, je dis globalement avec plein de guillemets, je suis journaliste jeux vidéo, puisque c'est pas mon activité, c'est pas mon unique activité, je fais aussi plein d'autres trucs à côté.
Et pourquoi je suis journaliste jeux vidéo ? C'est parce que je joue aux jeux vidéo depuis que j'ai 5 ans et que j'ai jamais réussi à me sevrer. Donc je me suis dit pourquoi pas travailler là-dedans et gagner un peu de sous avec un truc super cool. Tu vas faire toutes mes questions. Pourtant j'ai essayé de faire concis. Hein. Non, vas-y. Non mais je vais dire pourquoi tu as commencé dans le jeu vidéo. Alors du coup je vais développer un tout petit peu. Donc oui, en effet, j'ai commencé à jouer super tôt. Pour ceux à qui ça évoque quoi que ce soit, ma première machine c'était un Alice 90. Alors attention Google, c'était un peu un MO5, c'est-à-dire que c'était un système de clavier que tu branchais sur une télé avec un lecteur de cassettes et tu codais dessus en basique et les jeux c'était des cassettes, genre cassettes audio et tu les balançais, t'avais une chance sur deux que ça plante et ça tournait une demi-heure, c'est une galère totale. Quelque chose. Tape Alice 90, tu vas voir, c'était une boîte française qui faisait ça, c'était super cool et j'ai eu ça, j'avais 5-6 ans quoi, et ça a été une révélation. Et après j'ai eu la NES, la Super NES, j'ai eu toutes les consoles les unes après les autres et aux grandes dames de mes parents, j'ai passé beaucoup de temps. Voilà, donc c'est comme ça que ça a commencé. Pourquoi le journalisme en même temps ? Le journalisme, parce que j'avais une autre passion, c'était de gratouiller sur du papier. J'aimais écrire plein de trucs et pendant longtemps j'ai écrit plein de conneries, genre des nouvelles de science-fiction, voilà, des petits trucs idiots que j'ai jamais publiés nulle part, mais j'aimais bien ça. Et du coup avec mon expérience de jouer à plein de jeux dans les soirées, on me disait putain mais tu connais plein de trucs sur les jeux vidéo, tu devrais écrire un bouquin. Je peux écrire un bouquin, moi j'écris des nouvelles, j'ai plein de fautes d'orthographe, c'est nul et tout. Et j'en parlais à mes parents, ils me disaient non tu peux pas faire ça comme carrière, c'est pas un vrai métier journaliste, tu te rends pas compte. Donc j'ai fait comme tout le monde, j'ai écouté papa maman, j'ai fait des études de marketing. Puis est arrivée la grande époque des blogs et là j'ai fait mais c'est génial, on peut écrire sur internet sans aucune compétence de nulle part et les gens ils voient ce que t'as écrit, c'est génial. Donc je commence un blog qui s'appelait à l'époque Les Gameuses, qui existe encore mais on l'alimente plus parce que il faut du temps pour faire du blog. Oui. Et étrangement ce blog a été assez vu et on a des éditeurs qui ont commencé à nous appeler, qui nous ont fait non mais c'est sympa ce que vous écrivez les filles là, on peut vous envoyer des jeux. Non mais carrément. Envoyer des jeux. Donc on a commencé à envoyer des jeux et petit à petit moi j'ai commencé à lâcher un peu mon boulot premier pour écrire de plus en plus et un jour on m'a carrément proposé de me payer pour écrire. Et ça c'est génial. Et j'ai fait une petite formation derrière et j'ai fait voilà. Et c'est pour ça que j'aime pas trop le terme journaliste, j'utilise parce que ça vulgarise, mais en gros je suis pas journaliste, j'ai pas fait SJ ni rien. T'as pas de carte de presse, t'as pas d'école de journalisme derrière toi. Alors moi c'est du tout appris à la maison tout seul. Je trouve ça très bien. Voilà, c'est gentil. Mais voilà, pour moi je dirais pas jusqu'à dire que le terme journalisme est galvaudé, mais pour moi c'est les gens qui ont fait un diplôme et voilà qui ont une carte de presse. Moi je suis une scribouillarde au mieux quoi. Mais tu considères que t'es journaliste parce que tout à l'heure tu parlais de projet à côté. Mais justement en fait moi c'était ma question tout à l'heure à la conf que j'ai pas pu poser. Justement en fait ça t'a jamais tenté d'en faire des jeux ? Alors en faire moi non, parce que je sais pas. Je vais prendre un autre exemple. Moi, par exemple, je suis une grande rôliste. Depuis très longtemps, je fais du jeu de rôle. D'accord, ok. Et t'as les gens qui préféreront être joueurs et des gens qui préféreront être maître de jeu. D'accord. Moi, je kiffe être maître de jeu. J'aime bien toute cette préparation, écrire des scénarios, faire une mise en scène et tout. Je kiffe et du coup, je joue de temps en temps, mais je kiffe moins. Et jeux vidéo, c'est pareil. Je kiffe jouer, je kiffe analyser, mais je pense que j'aimerais pas créer. Tout ce qu'il y a derrière, je veux pas savoir. En fait, c'est rigolo parce que tu veux faire jeu, enfin, t'aimes bien faire jeu, et c'est ça en fait un game designer. En fait, en gros, c'est un jeu. Oui, non, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais c'est le côté, en fait, parce que je le vois dans le jeu de rôle, je vois tout ce qu'il y a derrière le paravent. Ouais. En fait, j'ai pas trop envie de le voir dans le jeu vidéo. Je veux que ça reste une potion magique et ça arrive chez moi et ça fonctionne. Donc oui, je suis amenée à interviewer des créateurs de jeux vidéo, des designers, tout ça machin. Et c'est super génial parce que quand ils me racontent leur métier, moi à chaque fois je suis waouh, ça a l'air tellement bien, mais j'ai pas le courage en fait de faire tout ça. Donc je laisse ça aux professionnels. Voilà. D'accord, ok. Et tu parles de projet, c'est quoi ? C'est toujours dans le thème journaliste ou ? Oui, plus ou moins. C'est-à-dire j'ai participé déjà à l'écriture de bouquins sur le jeu vidéo. Donc j'ai pas fait un bouquin sur le jeu vidéo, mais j'ai participé à des bouquins là-dessus. Donc c'est cool. Après j'aimerais bien faire plein de trucs. Là par exemple, je fais un peu du podcast, j'ai fait 2-3 émissions de radio. J'avoue que c'est un média que j'aime bien. La radio, c'est cool. C'est cool. Parce que voilà, c'est comme là, tu vois, t'es entre potes, tu discutes d'un sujet que t'aimes bien, c'est plutôt sympa. Il manque plus qu'une bière et on est entre potes, c'est cool. Donc ça j'aime bien. On n'a pas de bière ici, on n'a pas de bière. Non, jamais. On a du Earl Grey. C'est sans alcool. Et donc les bouquins, les podcasts. Vous voyez, tout ce qui tourne un peu autour de la vulgarisation du jeu vidéo, parce que je me suis rendu compte d'un truc, c'est que en tant que moi joueuse depuis longtemps, ce que j'aimais bien, c'était expliquer le jeu vidéo aux gens qui connaissaient pas trop. Ah, c'est bien ça. Tu vois, la vulgarisation. Et moi, mon petit plaisir tout pourri. Moi, j'y arrive pas du tout. Ouais, mon petit plaisir tout pourri, c'est quand quelqu'un lit un de mes articles et me dit waouh, j'ai kiffé, du coup j'ai acheté le jeu. Ah, et ça, franchement, ça me fait plaisir. Ouais, parce que je me suis dit, j'ai réussi à l'expliquer
façon assez simple pour que la personne, Mais même si elle n'est pas gameuse, comprenne. C'est pas simple en vrai d'expliquer quelque chose comme ça. Tu rigoles, mais quand j'avais monté ce blog, les gameuses, c'était la grande difficulté. C'est que nous, très régulièrement, on avait des filles qui nous contactaient via les réseaux sociaux ou autres et qui nous disaient je veux faire partie du blog, ça a l'air trop bien, moi je joue aux jeux vidéo sur telle console, tel truc et tout, je veux. Ouais, ok. Mais attention, participer à un blog, c'est pas juste jouer aux jeux vidéo, c'est aussi savoir écrire et savoir faire passer toutes les émotions que tu as quand tu joues. Et j'en avais 9 sur 10 qui revenaient en disant non, désolé, j'y arrive pas, quoi. Parce que tout le monde sait écrire, mais faire passer des émotions, arriver à avoir un propos intelligible, des fois même de se contraindre à un vocabulaire plus basique, parce que nous dans le jeu vidéo, tu vois, on frag, on stone, on machin, enfin voilà, on a un petit peu un vocabulaire de gamer et des fois les casus ou les gens qui sont pas du jeu vidéo comprennent pas. Paumés. Voilà, et moi je sais que ça fait partie d'un des aspects de mon taf, puisque je travaille entre autres pour la rédaction du Point, donc il y a la presse généraliste, et moi je sais qu'un truc m'avait dit ma rédac chef, coucou Fallen, c'est que ma mère devrait arriver à comprendre mes articles. Si ma mère ne comprend pas, c'est que je n'ai pas assez vulgarisé. Mais c'est un bon parti pris en fait, parce que justement, en plus tu travailles pour le Point, t'es obligé d'expliquer vraiment, entre guillemets, à des neuneux, comment ça marche. Les gens qui ne sont pas familiers du jeu vidéo. Non, j'ai pas dit que les gens de gauche étaient des neuneux. J'ai pas dit ça. Tu vois, quand je te dis que je suis très mauvais intervieweur, voilà. Non, mais si, c'est ça, c'est le travail du journaliste, de vulgariser et d'expliquer en fait à quelqu'un qui n'a pas forcément l'expertise ou l'habitude ce qui se passe en fait. Là maintenant, moi j'ai plus de questions, si ce n'est à quoi tu joues dernièrement là. Alors, à quoi je ne joue plus, parce que c'est devenu une espèce de line-up avec Jean Z, donc avec qui on fait le casque et l'enclume. Je ne joue plus à Red Dead Redemption 2, faut arrêter de nous faire chier avec ce jeu. C'est un très bon jeu, mais ça suffit maintenant. Voilà, il y a d'autres jeux. Là, je viens de terminer Travis Strikes, j'ai oublié le dernier mot. Strike Again, merci, qui était très sympa. Il est sorti ? Non, mais il est sorti en vrai. Ouais, il est sorti il y a 2-3 semaines, je sais plus. Tellement sur la lune. Ouais, il est sympa. Il est sympa. C'est du Souda 51, quoi, donc c'est cool. J'ai fini Gris aussi d'une traite. Donc Gris, pareil, qui est sorti sur Switch, qui est un très bon platformer avec vraiment une ambiance très poétique, super sympa. Et là, j'attends impatiemment. J'ai eu Resident Evil 2, mais il est encore sur mon bureau. J'ai pas eu le temps d'ouvrir le blister, j'avoue. Donc j'attends de rentrer chez moi pour y jouer. Et Kingdom Hearts 3, qui est déjà disponible dans certaines boutiques dont on ne donnera pas le nom à République, à Paris, mais qui normalement ne sort que mardi, et que la presse, enfin pas toute la presse, il y a certains gens de la presse qui l'ont déjà eu, mais pas tout le monde. Voilà, donc il sort mardi officiellement. Je ne l'ai pas encore vu, mais j'ai hâte de voir ce qu'il donne, ne serait-ce que, même si c'est pas trop mon kiff à la base, les Kingdom Hearts. De se battre avec des clés, oui, je comprends. Ouais, ou d'être dans un univers Disney, tout ça, non, c'est pas trop. C'est bien, ça, moi aussi, c'est pas mon kiff. Je suis pas trop Disney, moi je suis plus. Voilà. C'est plus notre collègue Gawain qui kiffe Kingdom Hearts. Mais plus, c'est l'une des questions qu'on me pose souvent, c'est toi en tant que joueuse, c'est quoi ton style ? Par exemple, moi j'aime bien les jeux d'action-aventure et tout, les trucs comme ça. Mais dans mon métier, je suis amenée à jouer à tout. Donc des fois, à jouer à des jeux qui me saoulent. Genre des jeux moi j'aime pas les jeux de sport par exemple. Enfin les gens qui aiment les jeux de sport, il y a pas de problème, mais moi j'aime pas ça. Donc quand je dois tester un jeu de foot ou un jeu de basket, ça me saoule. On t'a déjà fait tester des trucs comme ça, genre FIFA? Des fois j'ai dû tester des jeux pour enfants. Tu vois, pour les tout petits, genre il faut reconnaître les couleurs et tout, des trucs, voilà. Et là tu fais est-ce que je suis vraiment à même de faire ça? Donc voilà, ça fait partie des difficultés mais bon, c'est marrant aussi. Et je trouve que ça fait partie du métier, c'est d'être capable de juger tous les jeux, même ceux que t'aimes pas. D'être capable de dire ce jeu, moi je l'aime pas, mais c'est un bon jeu. Non mais ça va être super compliqué parce que moi par exemple, il y a des jeux que j'aime pas. Bah tiens, t'as abordé FIFA, je trouve que c'est pas des jeux ces trucs-là. Mais il y a beaucoup de gens qui aiment FIFA. Ah oui, non mais ils sont énormes. Enfin, ils sont énormément beaucoup. Je sais pas comment ils font. Mais comment tu peux justement te sortir de ça, de tes préférences et te dire allez hop, je suis froid. En fait c'est ça. C'est-à-dire que tu dois t'émarger de tes propres goûts en te disant je vais le comparer à d'autres choses. Par exemple, je vais le comparer aux autres FIFA auxquels j'ai dû jouer parce que j'aimais pas non plus. Donc voilà, ou au PES. Tu vas dire en comparant avec les FIFA, les PES, ou alors avec ce que fait la technologie aujourd'hui. Est-ce qu'en termes de graphisme ou de gameplay, c'est cohérent avec ce qui se fait aujourd'hui sur telle ou telle plateforme? Donc tu dois le juger sur des critères qui sont très froids et mettre ton affect un peu de côté. Et du coup, c'est d'autant plus sympa quand tu tombes sur un style de jeu que tu kiffes et du coup, tu peux mettre ton affect dedans. Et moi, je sais que je pense être capable d'analyser tout type de jeu, mais quand forcément c'est un type de jeu qui me plaît, j'y mets encore plus d'affect et mes articles, je peux faire 8000 signes, 10 000 signes, 20 000 signes. C'est plus facile. Et t'as pas peur de justement pas être, de pas être objectif. Bon, c'est pas objectif parce que justement le passionné de FIFA, j'en connais. Eux, ils peuvent t'en parler 8 jours. Oui, non mais c'est clair. C'est un peu difficile justement, je trouve, de se mettre à leur place. En même temps, la subjectivité, on la demande aux journalistes, dans le sens où quand on fait des tests, on doit mettre des notes. Donc il y a rien de plus subjectif au monde que de mettre une note, quoi. Enfin, je suis désolée, mais tu mets toujours un peu d'affect dedans, un peu genre j'ai trouvé le scénario cool, mais un autre il aura trouvé le scénario nul. Moi, les graphismes sont pas top, mais ça me gêne pas. Moi ça me gêne vachement. Donc l'exercice de la notation, de la critique est de toute façon subjective. Donc après, je pense que quand tu mets un peu d'affect quelque part, ça va interpeller les gens
qui seront dans le même move, tu vois. Ouais. C'est-à-dire que toi, par exemple, moi je suis une grosse fan des Assassin's Creed. Quand je vais dire que j'ai kiffé le dernier Assassin's Creed parce que j'ai kiffé jouer une meuf, Cassandra, qu'elle est super badass, que le jeu est super beau, je vais parler aux gens qui connaissent pas, qui vont se dire ouais c'est vrai, j'ai vu des vidéos, le jeu est super beau, ouais ça peut être sympa de jouer une meuf. Et aux gens qui comme moi aiment Assassin's Creed, ils vont se dire putain, mais quand elle en parle ça a l'air génial, je vais kiffer quoi, c'est obligatoire. Il y a plein de testeurs comme ça qui me donnent envie de jouer à des jeux. Justement, et quand tu les joues, ils sont pas bien. Ils sont chiants. Ouais voilà, par exemple Assassin's Creed, moi j'ai pas vraiment envie d'y jouer. Ouais. Tu vois, j'ai pas le dernier, j'ai celui avec les pyramides. Origins. Parce que j'aime bien justement les pyramides et c'est ça qui m'a fait jouer à ce truc. Et c'est pas du tout le fait de jouer qu'une femme après ou. Après, c'est pour ça que l'exercice de la critique, je pense, va être amené à peut-être pas à disparaître, mais à se faire de moins en moins présent dans le sens où tout le monde a compris ça. Moi, j'aime beaucoup faire de l'analyse, c'est-à-dire de dire voilà, plutôt que de dire ce jeu est bon ou pas bon selon mon petit prisme perso à moi qui est très con, je vais te dire bah voilà, ce jeu-là, il a été créé comme ça, les gens qui l'ont créé, ils l'ont fait comme ça, et puis ça vient de telle mouvance ou de telle demande. Et après, c'est aux gens de se faire un avis. Parce que, enfin, on n'est pas con, hein, on a tous YouTube aujourd'hui. Bah, tu regardes une vidéo, tu vas être capable de juger toi-même si tu trouves ça beau ou pas beau. Et t'as pas peur de. Je te coupe souvent, non, je suis non, désolé. Mais tu fais bien. Tu fais bien. T'as pas peur de perdre ton rôle, justement, enfin, d'une partie de la presse de jeux vidéo, d'être prescripteur, en fait, justement. Parce que moi, par exemple, gamin, j'achetais beaucoup la presse à cause de ça. Pour me dire, bon, qu'est-ce que je vais pouvoir jouer? Tiens, qu'est-ce qui va me donner envie? Ouais, bah, ça, de moins en moins, en fait, parce que les statistiques le montrent aujourd'hui, les articles de presse, surtout les critiques de jeux vidéo, c'est-à-dire quand les jeux sortent, n'influencent pas les ventes. Bah, du coup, du tout. T'as pas l'impression d'avoir un rôle un peu moins, enfin pas très utile du coup? Bah non, si, je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'aujourd'hui le rôle du journaliste est en train de se transformer. Dans le sens où avant, tu le dis toi-même, la presse écrite, on achetait les magazines parce que les journalistes avaient les jeux avant et pouvaient y jouer, ils pouvaient te donner un avis critique. Et du coup, toi en fonction, bah si t'aimais bien le journaliste ou si t'aimais bien son type de jeu, machin, tu disais bah ouais, ce jeu vaut le coup ou pas que je l'achète. Aujourd'hui, avec la presse internet, déjà les jeux on les a plus en avance, donc souvent on les a quasiment en même temps que vous. Donc on n'a plus trop de se faire un avis sur le long terme. Et surtout, c'est que on sait qu'on n'influence pas les ventes. C'est-à-dire aujourd'hui, des chaînes qu'on va pas nommer, mais des chaînes de revente de jeux vidéo te diront nous on le voit en fonction des précommandes. C'est-à-dire quand on met les précommandes, on regarde combien il y a de précommandes et en fonction de ça, on sait combien de jeux on va vendre au final. Donc nous, on influence très très peu. Nous, on va participer à la visibilité d'un jeu, pas à ses achats. C'est-à-dire que, par exemple, est-ce qu'on aura beaucoup parlé de tel jeu, de tel jeu, de tel jeu. C'est-à-dire qu'on en parlait tout à l'heure justement à la table ronde. C'est tout ce rôle de faire connaître une licence ou un titre, mais pas forcément de donner notre avis. Et t'as pas l'impression justement de, comment dire, d'être un peu plus partisane justement avec ça C'est-à-dire, qu'est-ce que tu veux dire par partisane? Comment je veux dire, tu sais, d'être forcément... voilà. Non, pas ça, mais tu sais, d'être forcément complaisante avec le jeu vidéo en question. Pas du tout, parce que justement c'est un facteur qui est extrêmement important et c'est vraiment l'une des difficultés du métier, c'est que déjà toi tu es censé être neutre, c'est-à-dire quand tu reçois le jeu, t'as ton profil de gamer, voilà, là tu le reçois, tu fais attends, je kiffe cette licence ou alors non j'aime pas cette licence. Et à partir du moment où t'as mis la galette dans ta console ou au moment où t'as téléchargé le jeu, le téléchargement est fini, là tu passes pro et tu joues plus de la même façon, t'as plus le même rôle. Moi quand je joue pour un article, j'ai mon carnet de notes à côté de moi, je mets en pause toutes les 5-10 minutes pour prendre des notes. Je passe un temps fou parce que voilà, du coup je fais des pauses tout le temps, donc je loupe des trucs et tout, c'est galère, mais c'est plus moi qui joue. Et ça a même un effet pervers dans le sens où tu joues plus de la même façon, donc tu n'apprécies plus les jeux de la même façon. Là, je suis très content parce qu'en fait quand on fait des émissions, on fait pas, enfin moi je fais pareil. Je prends des notes et je m'emmerde au bout d'un moment parce que je me dis c'est vraiment pas joué en fait ça. Tu t'amuses moins, c'est un travail. Exactement, tu t'as mis le mot dessus, tu t'amuses moins. Ça devient un job, donc il y a un côté professionnel. Donc je continue de le faire parce que ça me plaît, mais tu consommes plus du tout le jeu vidéo de la même façon. Tu le consommes plus comme un passionné, mais comme un professionnel. Et t'as pas du coup, justement de perdre ça? Non, il n'y a pas de notion de subjectivité ou rien du coup, parce que là t'es pro. Tu vois, c'est un peu comme un mec, je sais pas, qui est maçon, il fait des murs, il va pas le faire de la même façon si c'est sa maison à lui ou celle des autres. Non, il a fait plus mal. Pas forcément. Mais moi, je me fais force et je pense que c'est vraiment un intérêt du métier. Après, je dirais pas jusqu'à dire que tous mes confrères font pareil, hein, chacun se démerde. Donc, tout le monde est au courant les Gamergate, enfin tout ça, on est tous au courant de ce qui se passe derrière. Après, chacun fait sa sauce. Mais moi, en tout cas, à mon niveau, je me dis, voilà, mes lecteurs ont confiance en moi. N'importe quel éditeur arrivera avec n'importe quel coffret collector, promesse de press room à l'autre bout du monde. Moi, je m'en fiche. Enfin, j'ai mes lecteurs derrière, donc et je me fais force d'y penser tout le temps et de garder ça à l'esprit en me disant, ils ont confiance en moi, donc c'est no bullshit quoi. Il n'y a pas moyen. Du coup, il y a des jeux que tu vas garder en fait pour le plaisir. Exactement. Et que tu vas pas du tout analyser. Quoi. J'ai des piles sur mon bureau, c'est exactement ça. Donc les piles en général, c'est genre, bon, il va falloir que je les fasse parce qu'on m'a demandé un article. Donc voilà. Ouais, non, ça, non, je pense pas. Les refiler aux copains ou aux petits neveux, non, ça me saoule. Celui-là, bon, ouais. Non, je suis pas obligée, j'ai un choix. Et bon, celui-là, je l'ai rushé pour un article, mais
il est bien, donc faut que j'y rejoue. Et le problème, c'est que cette pile a tendance à s'agrandir avec le temps. Et voilà, le temps passe, d'autres jeux sortent, tu désespères. Ça nous rappelle notre travail à nous chez Backlog. Voilà, c'est ça. On fait des trucs de retard. C'est ça, pour te dire, j'ai envie d'y jouer, mais comme un joueur, comme un gamer. Et Oui. plus comme un pro, et de pouvoir juste m'éclater et pas prendre de notes. Je comprends totalement ce qu'elle dit. Je veux tellement ça maintenant, c'est abusé. Voilà, c'est ça. Et j'ai plus de questions. C'était très enrichissant. On te remercie. Merci à vous. Winston, remercie. Merci madame. Voilà, Merci, c'était bien. madame. Et puis maintenant, on va te laisser partir parce qu'apparemment t'es pressé. Oui, il faut que je rentre à Paris. J'ai une vie. Voilà, parce qu'elle a une vie, voilà. En dehors du jeu vidéo. Alors, encore merci. Merci à vous, ciao. Connections. You can meet that special someone. Ah là, ça y est, on va y arriver. Toujours à la Global Get Jam 2019. Ouais, c'est ça. En train de me casser la gueule sur une chaise. C'est très bien. Et on est toujours sur les interviews des métiers du jeu vidéo au féminin. Et nous avons 2 dernières participantes. Il ne sait plus comment ça 2 s'appelle. dernières invitées, les Belges du lot. C'est quoi cet accent Je sais pas faire les accents. Il fait ce qu'il peut. Voilà. Est-ce que vous pourriez vous Les présenter Belges. C'est le Earl Grey qui fait parler comme ça. Bon, je m'appelle Sophie et je suis en charge de la communication chez Fishing Cactus. Très bien. Moi je m'appelle Amandine, je suis artiste 2D à Fishing Cactus. Très bien. On a posé une question à tous les invités, c'est comment êtes-vous arrivé dans le jeu vidéo ? On va commencer par Sophie. Je suis restée... c'est assez particulier parce que j'ai fait pub à l'école. Et puis j'ai fait des stages dans la pub et au final c'était pas vraiment ce que je voulais faire parce que ça m'intéressait pas en fait le fait de vendre en fait des produits qui n'étaient pas vraiment des produits auxquels j'adhérais constamment, ça me plaisait pas. Du coup je suis restée 1 an à chercher un emploi et c'était vraiment horrible. Et après j'ai vu une annonce chez Fishing Cactus où ils cherchaient quelqu'un, je me suis dit tiens, jeu vidéo, j'adore ça, pourquoi pas. Donc je suis allée, c'est un peu l'histoire de s'il vous plaît là, hein. Non. Il y a des gens qui bossent là. Ah, ils sont difficiles ici. Mais quelle bande de dissidents. Et du coup, c'était un peu le principe de tiens, j'ai vu de la lumière, c'était ouvert, je suis entrée quoi. Alors moi j'ai fait bande dessinée à la base et Oui. j'ai toujours voulu faire du dessin et j'adore le jeu vidéo. J'ai postulé à Fishing Cactus assez tôt mais ils cherchaient personne. Et j'ai postulé en même temps que mon compagnon. Mon Oui. compagnon a été pris en premier mais il avait trop de travail et du coup il a dit tiens ma femme elle fait aussi du jeu vidéo donc pourquoi pas. J'ai été engagée avec lui et depuis ça fait 7 ans et j'y suis toujours. Wow. Impressionnant. Oui, c'est très impressionnant. Voilà. Donc, je suis en train de regarder Sophie qui fait le cul d'un chat. Un chat avec 2 têtes ? Ah non, une tête. Ouais, Ah, voilà. Le cul d'un chat. Le dessin le plus connu en Belgique. Et est-ce que vous pouvez nous parler un peu des jeux que vous faisiez chez Fishing Cactus ? Non. Ben oui, alors le premier jeu qu'on a sorti c'était en 2016, c'était Epistory Typing Chronicles. Et ensuite on a sorti Algobot, puis Shift Quantum, donc tous ces 2 jeux-là l'année passée. Et cette année, on va sortir ce qu'on appelle en nom de code Epistory 2, qui s'appelle Nanotale Typing Chronicles. Mais sinon tu prends. Oh. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Non, j'ai été bloqué, excuse-moi. Je sais pas quoi dire, là, tu m'as filé le micro, moi. Oui, et puis voilà, t'es contente, tout ça ? Je suis super contente. Avoir dessiné des petits chiens sur nos nappes. Mais je vois que ça a déstabilisé tout le monde en fait. Ouais, ça m'a perturbé un Ils peu. avaient des questions et tout, j'ai dessiné un chat. Non, mais toutes et les deux, là, vous êtes impliqués voilà. sur le projet, là, sur le nouveau jeu, non ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Du coup, moi je m'occupe de la communication, Amandine Oui, vous de allez la pas faire l'inverse, 2D. Des fois on se demande en fait. Ouais, des fois, On travaille vraiment en synergie complète donc on travaille vraiment en mode Sophie elle donne des idées aussi pour le jeu et elle m'aide parfois à trouver des références et moi je dessine pour elle et puis des fois je lui donne des idées aussi donc on travaille vraiment pas en duo parce qu'on est 4 dans l'équipe principale. En quatuor. En quatuor. En quatuor, oui. Non, mais c'est cool de ne pas avoir comme ça de cloison, justement. Est-ce que je vois que Sophie aime bien aussi dessiner ? C'est quoi ? C'est un perroquet, un corbeau ? C'est un perroquet. C'est ça qui est aussi agréable de travailler avec Sophie, c'est que comme elle a déjà une idée artistique, elle sait ce qu'elle te demande, si c'est réalisable. Et Je dis je veux ça. Voilà. Elle me fait un gribouillis, elle me dit je veux ça, mais en plus joli. Elle veut un perroquet du Congo, donc du coup. C'est un perroquet du Congo ? Ah, j'aurais dit un rat en fait. Un rat volant. Un hara. Je pensais à un hara qu'elle a voulu dire. Parce qu'un rat, c'est pas ça. Voilà, maintenant ça. Elle le fait super bien en fait. Du coup, on est un petit peu en train de troller sur les dessins de Sophie. On est bloqué là-dessus. Pourquoi vous lui avez laissé un crayon ? C'est pas possible. Je sais pas, il y avait un crayon là et du coup, maintenant, elle est partie en burne. C'est dommage.
Du coup, qu'est-ce qu'on peut lui demander de plus, mon petit Winston? Est-ce que ça va? Ça va. Oui, c'est ça cool. va très bien. Voilà. Non, c'est parce qu'en fait, on vous a beaucoup parlé pendant le repas. Et du coup, toutes les questions ont été posées, Voilà, mais elles n'ont c'est pas ça. été enregistrées, les réponses. C'est très très dommage, voilà. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Nanoté Typing Chronicles a déjà une page Steam et qu'il est possible de mettre le pas jeu son en boulot. wishlist. Elle oublie pas son boulot. Hein. Non, jamais, Ça, jamais. C'est un truc de dingue. Hein. C'est vrai qu'on a plus trop de questions. Si, on peut vous demander à quoi vous jouez en ce moment. C'est pas mal comme question bateau, ça. Ouais. En question bateau, c'est pas mal. Moi, il y a des jeux auxquels je joue et des jeux auxquels je regarde, en fait. Il y a mon compagnon qui joue à Red Dead Redemption et il a pas le droit de jouer quand je suis pas là. Parce que non, mais l'histoire est géniale, les graphismes sont chouettes, il y a plein de petites quêtes secondaires, donc j'ai envie de voir, j'ai envie de savoir. Puis comme j'ai le réflexe de toujours regarder tout le décor pendant que lui il regarde son cheval, bah ça évite les morts stupides. Et du coup, je joue avec lui, entre guillemets. Je joue à Mage of Mystralia avec mon fils de 8 ans. Ouais. Parce que j'ai envie d'initier mon fils à mes passions. Et Ouais. j'ai envie de lui apprendre, parce qu'il sait pas encore jouer. Donc j'ai fait le jeu avant lui pour lui expliquer tous les petits ficelles, tous les petits trucs qu'il doit faire. Et pour moi, je suis à Torchlight 2. Ah oui. Ah ouais, quand même. D'accord, ok, Torchlight. Ouh, c'est chaud ça. Donc Sophie, toujours sur son petit run de dessin. Donc on le postera tes dessins sur papillon Twitter. chalicorne, j'adore. On va les poster tes dessins sur Twitter, tu le sais ça? Si vous voulez. Ils sont très très jolis. Parce que le chalicorne, J'aime beaucoup le papillon, c'est chalicorne. magique. Hein. Et je l'aime beaucoup. C'est pas mal, c'est pas mal. C'est mon avatar sur Discord. Et sur, Non mais sur celui de sur Discord, il est moins chou que celui-là. Tu tapes Virgin Redemption, c'est moi. D'accord. Voilà. Virgin Redemptions. T'as vu comment ils ont un accent de ouf les Belges hein, quand même en anglais. Nous on n'a pas ça, nous on dit Virgin Director. Déjà qu'on Mais sait c'est pas faire vrai l'accent que belge. j'avais déjà en fait. Calé qu'on n'était pas anglophone. Carrément. Non mais c'est assez drôle, c'est imiter l'accent du français qui parle anglais. C'est un truc que je pense que je fais assez bien. Vas-y à toi. Je fais. I speak very good English. I'm very fluent in the language. You know, Le very. like, very. You know, c'est totalement ça. Hein. On parle comme ça. And very, parce que c'est un peu de la gorge, c'est un peu parisien comme ça, tu vois, un peu I'm very. Mais non, mais on peut faire différents. Il y a différents accents anglais. Hein. Vas-y à toi. On peut on va faire des accents anglais les on peut faire pauvres. des accents anglais. Putain. Genre, si on fait un truc Elle a un peu bu plus, beaucoup de thé un peu classique, tu vois, c'est Hello, I'm Sophie, and I speak English. I can do that. Maintenant, si tu vas chercher un truc un peu plus british, ça va être That's a language that I really love. I really love to speak English. It's very lovely. That's lovely, quite charming. Very enjoy it. Do you like it? Magnifique. Ah, je peux aussi faire un peu genre la prostituée de Liverpool 1940. Ok, ça part en burne. Tu vois, genre, ils ont des accents un peu du genre what's wrong with my baby? What's your problem? Alors ça, c'était un peu jamaïcain. Ouais, non, c'est la fin de la journée. C'est la fin de la journée, j'ai un Donc, peu on du fait mal. une petite théorie sur les accents anglais, c'est ça. Voilà. Est-ce que Winston, tu as des questions un peu plus Du coup, c'était quoi la vraie question? La vraie question, c'était à quoi tu joues en ce moment? Ah, mais en ce moment, je joue à Zelda. Ah, lequel? Le dernier? Le dernier. D'accord. Je joue au dernier Zelda et en réalité, je crois que je passe plus de temps sur mon poney et à faire mon cheval et à faire de la cuisine. Ouais. Et il faut savoir que en fait, j'adore collecter les choses. Moi, j'ai vraiment un problème dans les jeux, c'est qu'en fait, je collecte des choses. J'ai vraiment une collectionnite une comme ça. amasseuse, C'est ça, ouais. c'est ça. Et là, en fait, je suis en train de collecter les chevaux. Ouais. Une collection de poneys. Trafic de viande chevalier, donc. Mais j'ai eu vanille. J'ai eu vanille, praline. Tu vois, généralement, c'est en rapport avec la robe du cheval et voilà, tu vois. Du coup, non, c'est pas mal. vanille, praline, Moi, chocolat. c'était que des noms de héros de Fast and Furious. Ah ouais. Voilà. Moi, que du caca, ouais. Mais ceci dit, on a notre game designer, lui, toujours pratique. Il les a appelés numéro 1, numéro 2, numéro 3. C'est le game designer dont il faut dire le nom en interview, non? C'est pas ça? Non, ça c'est Thibaut en son, c'est le programmeur. D'accord. Attends, on n'a pas compris. Tu peux le redire encore une fois? Thibaut en son. Oh, et t'as vu Thibaut? Thibaut, Il le dit on souvent, t'aime. en plus, hein. On t'aime, Thibaut. Non, en son, pas on t'aime. Pardon. Allez. Tu peux sortir, merci. En tout cas, on incite les gens qui nous écoutent à aller voir vos jeux. On mettra Mais oui, tout dans à la fait. description. Allez-y, venez Bah ouais. sur notre Discord, venez papoter avec nous. On adore. Plus on est de fous, plus on rit. On mettra les informations dans la description du podcast. Oui. Eh ben, merci beaucoup. Mais avec plaisir. Allez, bisous. Ciao, ciao. We will return after these messages.
Du coup, si tout le monde sait ce qu'il a à faire, c'est-à-dire scanner les images, peut-être qu'il prépare un truc pour le tutoriel. Tu fais la boîte là ? Oui, mais c'est toi, vous, tu préparais l'interface. Sans doute pour l'interface, il va peut-être y avoir des icônes pour la nourriture, pour tout ça, pour avoir écrit. Bref. Ça peut que bien se passer. Allez, on va faire des mouettes. Alors, ça enregistre. Qu'est-ce qu'on commence par quoi ? Les mouettes ? Alors, faut que vous vous mettiez ici pour faire les mouettes. Parce que c'est plus le spectre est plus en... Ouais. Voilà. Allez, une belle mouette. Recule. C'est pas mal. Ça, c'est un petit chat qui s'est égorgé, ça. C'est bon. Alors, ok. Global Game Jam jour 3 et Fonds est parti en mission secrète en Afghanistan. Donc aujourd'hui je suis avec Gawen du podcast Pod Monstre Trésor. Salut Winston, comment ça va ? Bien dormi ? Bien dormi, ouais. Très court. Très court. Beaucoup trop court. Ouais. Donc Gawen, c'était ta première Game Jam à toi aussi. T'es arrivé hier en milieu d'après-midi pour nous filer un coup de main. Ouais. Avec ton petit frère. Oui, je suis avec mon petit frère. C'est trop mignon. Oui, mais il est majeur, vacciné, donc ça passe bien. Voilà. Et puis il s'est bien entouré, donc c'est cool. Ouais. Non, en fait, c'est Winston et Fonz, ils m'ont dit viens, on fait une game jam. J'ai fait c'est quoi ? Il fait tu verras. J'ai fait ok. Et puis il a fallu que je m'inscrive et puis il fallait dire si je savais coder, faire le game designer, tout ça. Et puis je savais pas ce qu'il y avait déjà, donc j'ai fait autre et puis j'ai fait je les accompagne, je verrai bien. Ouais. Et puis finalement on a fait les game designers d'un bateau et ça c'est cool. Embauché sur le dessin avec Fonz. Ouais. On a fait tout. T'as dessiné des salles et des salles et des salles de bateaux. Ouais. Et puis en plus c'est bien parce que d'habitude quand je dessine je fais que des personnages, je fais pas forcément des lieux et donc du coup ça m'a poussé dans mes retranchements et c'était vachement bien du coup et je me suis révélée sur certaines choses et puis mon petit frère m'a beaucoup aidé, ça a été ma bible de Google. Il m'a fait tous les brouillons et tout et du coup c'était comme sur des roulettes. C'était pas mal. Ouais. Mais c'est bien et puis en plus t'as fait de la typo à main levée, enfin t'as fait le logo du jeu qui s'appelle A Light Among the Waves, donc t'as fait tout ça à la main, c'est un truc que les gens font plus beaucoup parce que maintenant avec les typos puis Photoshop tu fais un peu ce que tu veux. C'est ça. Et toi t'as fait ça à l'ancienne. C'est pas mal. Moi j'aime bien faire les choses à l'ancienne parce que j'adore écrire. Ouais. C'est l'avantage. Donc du coup on a capté le truc et ça rend plutôt pas mal. Le W fait Willy Wonka mais sinon ça va. Ouais, mais c'est pas mal, ça fait The Waves. The Waves. Airwaves. Donc voilà. Bon et puis on se retrouve dans le prochain instant Speakerine vu que c'est toi qui fais la voix de la Speakerine. Enfin, oui, c'est toi, moi qui fais l'instant. Ouais. C'est moi qui fais Cathy. Donc n'hésitez pas, Cathy, elle est disponible. Voilà. Elle est à mi-temps chez Backlog. Cathy Backlog le podcast. Voilà. Donc n'hésitez pas. Par contre, faut passer par mes supérieurs, forcément. Parce que moi, je peux pas tout faire non plus. J'ai déjà la compta. Faut que je fasse des cafés. Je leur fais des biscuits, des Irish coffee. Pas tout le monde non plus. Tchou, à plus. Tchou. And now back to Global Game Jam, toujours jour 3. Jour 3, exactement. Avec David Cage. Ah, salut tout le monde, c'est David de Grutola. Antonin, comment vas-tu depuis hier ? Bien, reposé comparé à certains de mes compatriotes qui n'ont pas beaucoup de sommeil. Ouais. Mais c'est ça d'être chef de projet, on a le droit de dormir, on a le droit de rien faire. C'est une blague. C'est une blague. Alors comment ça s'est passé ces dernières 24 heures ? Comment dire ça ? Ça a été un peu... C'était les 24 heures de la réalisation, de se dire que tout ne sera pas possible, même si dès le début on le savait, mais ça souvent ça fait un petit coup, surtout pour moi qui est ma première game jam, je me dis je suis déçu, j'aurais voulu ça. Ouais. Mais on fait avec les moyens du bord, on a quand même 2 excellents codeurs et Nathan aussi qui est un peu codeur. Moi je ne compte pas comme codeur, je suis vraiment mauvais, même si j'ai fait des études pour, mais voilà, on peut être mauvais. Mais ils ont mis leurs ressources à maximum pour faire un maximum de boulot. On a eu les dessinateurs. Il y a aussi toi qui as aidé avec le scanner. Enfin, toi, t'as servi aussi pour sound colorisation, sound design un peu. Après, sound design qu'on n'aura pas forcément le temps de mettre, mais qui est fait, donc qu'on pourra continuer à faire.
Voilà, ouais, exactement. bien sûr, ouais. C'est un peu triste sur le coup de se dire bon bah, mais au moins on sait qu'il existe, il était fait avec la joie. Ça n'a pas été une peine. Enfin, on l'a fait quand même avec le bonheur. Je trouvais ça fun de le faire. C'était pas. Surtout qu'on s'est trouvé une réserve de la bibliothèque Champollion. On a posé un micro, on s'est fait un audio boost pour le parler. son n'était pas si dégueu que ça. Ouais, puis on s'est fait des bruits de mouette pendant 20 minutes. C'était assez rigolo. Voilà. Fonz était excellent dans la mouette. Je pense qu'il devrait en faire sa carrière. Il y a quelque chose à creuser, je pense, là-dessus. Je pense que comme ça, quand on aura besoin d'une mouette, on l'appellera. Ouais. Mais non, mais ouais, voilà, ça avance. Donc là, dans 30, même pas dans moins de 30 minutes, le jeu sera mis en ligne. Ouais, parce que là, il est 16h32. Gaëtan qui dirige la Game Jam à Champollion. Qu'on voit en train de diriger, bien sûr. Hein, genre. Ouais, il dirige bien, là, il joue à Tetris, là. C'est exactement. J'ai plus le nom. C'est Tower Machin. Un jeu très sympathique que je conseille. Et donc voilà, il nous hurle dessus de temps en temps qu'il faut mettre à jour le site de la Game Jam. Il faut très peu de temps. Il faut faire une petite photo de groupe. Ça serait bien qu'on puisse faire une petite photo tous ensemble de l'équipe. On va se faire ça après. Avec quitte à un petit dessin de Fonz. Là, il y en a là. Regarde, le frère de Gawen en a fait un. Nickel. Il sera avec nous dans nos cœurs. cœurs. Dans nos cœurs. Et du coup, après de mettre le truc en ligne, et ça sera fait. Ouais, ça sera fait. En tout cas, très content d'avoir rencontré du monde aussi, de t'avoir rencontré, vous et toute l'équipe. Un plaisir. Je pense que c'était pour bon nombre, c'était la première grosse Game Jam là, à ce niveau. Quentin qui code, c'était ta première Game Jam, toi, ou pas? Non, j'en ai déjà fait peut-être 4 de Game Jam, principalement une l'année dernière ici et d'autres dans d'autres villes. Développeur, c'est mon métier, donc du coup la Game Jam c'est un peu particulier étant donné que les années sont beaucoup plus courtes et on peut pas se permettre de coder comme on code d'habitude, évidemment. C'est un peu voilà. C'était rigolo, je suis content du code qu'on a produit quand même et tout. C'était cool. C'est qu'on a un projet où finalement là, on arrive dans les derniers instants de la Game Jam et on a finalement enfin le projet qui tourne, qui marche. Donc ça c'est cool. On est content d'être arrivé là parce que ça aurait été dommage de s'arrêter avant. Et voilà, donc je suis content de mon week-end. C'était cool. Ouais, c'est vrai que c'est assez beau ce qu'on a fait parce qu'il y a encore ce matin, c'était le désert quand même. Hein. Donc on est quand même tous assez contents, je pense. Mais je suis très fier de mon équipe, hein, franchement. Je suis fier de vous les gars. Si je pouvais vous payer, je vous payerais, mais c'est pas le cas, j'ai pas d'argent et vous êtes payé on va manger des bonbons. Voilà, des bonbons, puis la gloire et le prestige, hein, voilà. N'oubliez pas. La gloire, se payer en gloire et en Earl Grey aussi. Le thé Earl Grey est très bon ici. Il est délicieux. Et à bientôt j'espère quand même. Bientôt, oui, j'espère. Merci beaucoup pour ces 48 heures. Merci à toi. We will return next. Allez, on est presque à la fin. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, je m'appelle Julien Brier. Ouais. Je suis développeur dans une boîte qui est ici à Dijon où se passe la Game Jam. Ouais. Pour le coup, c'est ma première Game Jam. Ah, toi aussi, c'était la première? Ma toute première. J'ai toujours été un peu réticent à faire les Game Jam parce que j'ai toujours extrêmement peur. J'ai toujours extrêmement peur d'être un poids et de pas pouvoir finir un projet à cause que je prendrais trop de temps ou que il y a des problèmes techniques et que ça me frustre. Ouais. Et que par peur de foutre un projet comme ça en l'air qui pourrait déchaîner les passions puisque c'est quelque chose qui fédère et qui attise de la créativité et de l'envie de faire bien et de finir, que en fait par de la frustration il y ait des couacs quoi, en termes personnels. Et moi j'aime pas trop le conflit, donc du coup j'ai toujours été réticent de venir pour la raison d'être un point mort au lieu d'être une locomotive. D'accord. Alors que t'as quand même été pas mal la loco sur ce coup-là. Non, t'as pas mal géré, puis t'étais dans le code, enfin dans le moteur quoi. Oui, je suis le moteur, mais en même temps d'un côté, le truc c'est que si je réussis pas à être la locomotive, y a rien qui avance non plus. C'est ça qui est le truc à double tranchant. Mais non, après, le truc qui est bien, c'est que toute l'équipe, on était pas mal, je trouve, par rapport à l'autre équipe qui était avec nous. Ouais. Et c'est vrai que tout le monde était super sympa, tout le monde était conciliant, c'était super. Pour le coup. Et je me dis, même si on ne réussit pas à finir le jeu, et qu'on a, pour le coup, le truc qui est bête, c'est qu'on a fait vous avez fait plein de dessins, les graphistes, on n'a pu rien mettre dedans, c'est vraiment trop triste. Mais au moins, c'est fait, on a fait notre taf, tout le monde a donné son max, oui, pour le coup, oui. Faut pas s'en vouloir, je pense, Oui, pour le coup,
C'est vrai que sur ce niveau-là, j'ai du regret de ne pas pouvoir avancer plus loin, mais d'un côté, je me dis, avec le peu de sommeil que j'ai accumulé sur les 48 heures, puisque j'ai dormi 5 heures, 6 heures, je me dis que c'est pas, qu'on n'a pas réussi à avancer jusqu'au bout, mais que c'est pas par fainéantise ou par autre chose, c'est que j'ai avancé, que j'ai donné ce que j'ai pu, et que peut-être parce que faut que j'affine mes compétences pour que je fasse des trucs plus vite, ou que j'évite les pièges comme j'ai pu en avoir là, ou que tout simplement le projet, on avait trop d'ambition et qu'au final j'ai pas pu dire stop, non, on n'aura jamais le temps. Donc au final je me dis que c'est des erreurs de débutants, et donc c'est en faisant des erreurs qu'on grandit, quoi. Tout à fait. C'était un plaisir en tout cas de travailler avec vous tous. Faudra qu'on vous revoie quand même, parce que comme tu l'as dit, tu fais partie d'une boîte qui est sur Dijon. Oui. Et on n'a pas eu le temps de discuter tous ensemble. Faudrait qu'on le fasse quand même un de ces quatre. Ah bah oui, mais de toute façon, chez nous la porte est grande ouverte. La porte sera toujours ouverte. Mais on va faire en sorte de se catcher quand même assez vite, parce que ça fait toujours plaisir de parler des gens de Dijon. Surtout que le domaine du jeu vidéo à Dijon, c'est vraiment très désert, en fait. C'est tout petit. Donc non, mais voilà, on essaye de se recapter très vite. C'était un plaisir de faire cette Game Jam avec vous tous. Et puis je te dis merci, et puis à plus, quoi. À plus. Peut-être à une prochaine Game Jam. À une prochaine Game Jam. We will return after these messages. Dernier intervenant de l'équipe, Nathan. On t'a pas trop entendu ces 48 heures là. Je suis un peu resté discret, surtout au début. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu faisais dans l'équipe? Alors j'étais un peu, j'étais l'un des game designers avec Antonin. Ouais. Un peu, pas vraiment le second chef, mais plutôt. Pas loin quand même. Ouais, même si j'ai quand même au bout d'un moment, j'ai laissé Antonin gérer le projet. Ouais. Quand je me suis dit de faire les événements, notamment. Sinon, comme j'ai aussi eu des études informatiques, je me suis mis aussi à coder. Notamment cette nuit, pendant ma nuit blanche, quoi. Pendant que certains faisaient la fête, toi t'as pas mal bossé quand même, effectivement. Je voulais, surtout que j'avais un peu peur de l'état du projet hier soir, donc je me suis dit non, je vais pas me coucher. Ouais, c'est vrai que c'était mal parti hier, c'était pas super bien avancé, quoi, c'est surtout vrai. ça. Mais ça s'est accéléré aujourd'hui. C'est dingue, le boulot qu'on a fait en une journée quand même. Ouais. Oui, donc c'est toi qui as fait les instances, qui a fait un peu la scénarisation du jeu. Ouais, c'est un truc que j'apprécie, donc je suis content de l'avoir fait. Ouais. Surtout que c'est pas la première fois, parce que j'ai déjà fait une game jam. Ouais, toi, oui, parce que on a demandé à certains, enfin même à tous, où ils en étaient par rapport à leur game jam. Toi, c'était pas la première. La première, je l'avais fait au Québec. C'est pareil, c'était globalement c'est moi le chef de projet à ce moment-là. Donc je me doutais déjà des problèmes qu'on allait avoir à la fin. Ouais. Vu que j'avais déjà vu ça, et du coup j'avais fait les événements aussi, parce qu'il y avait aussi un système d'événements dans mon précédent jeu de la game jam. Ouais. Et comme c'est un truc que j'apprécie, tu vois, écrire, donner des personnalités aux PNJ, parler écrit. Ouais. J'aime bien m'amuser à faire ça, ou à faire des petits scénarios, à écrire l'univers. Bon, là c'était un peu moins développé, étant donné qu'il y avait aussi le système de gestion pour le bateau. Ouais. Mais c'était tout aussi plaisant, essayer de donner une personnalité au charpentier, au météorologue. C'est d'imbriquer les événements pour pas que ça fasse un peu trop simple. Ouais, très bien. Ton avis général, ça va, ça t'a plu? Enfin, t'as trouvé l'équipe comment? Ah oui, c'était tranquille, c'était sympa. Ça va? On a deux programmeurs robustes. Donc là, de ce côté-là, on n'a pas à se plaindre. Surtout que, avec Julien, qui a bien stressé un moment, mais qui s'est accroché à faire sa nuit blanche, à dormir 30 minutes, 1 heure à peine, pour absolument que le système de gestion soit opérationnel. Ouais. C'est impressionnant le boulot qu'ils ont fait, les codeurs, quand même. Enfin, en plus, c'est des gens qu'on entend rarement en interview ou des trucs comme ça. C'est souvent des gens un peu taciturnes, mais de parler avec eux, de comprendre ce qu'ils font, ça met un peu en perspective. Un programmeur, c'est souvent discret, effectivement. Hein. Ça va rester dans son coin. On a souvent un peu peur en tant que programmeur d'aller expliquer ce qu'on fait. On reste souvent dans notre code, dans nos algorithmes, tout ça, quoi. Il faut en parler, je pense. C'est bien. Mais sinon aussi, il y a eu vous, pour les graphiques, et puis le son, le magnifique son de la mouette, qui
où grâce à vous avez apporté un aspect esthétique original en fait. On n'a pas eu du coup à prendre des assets préfabriqués, enfin voilà, déjà sur internet, donc ça donne vraiment un aspect original au jeu. Qui plus est, avec en plus non seulement il y a eu vous au début, mais en plus au milieu il y a eu vos copains. Ouais, il y a eu Gawen et son petit frère qui sont greffés voilà, pour aider Fonds dans les dessins. Donc là aussi vous nous avez fourni plein de dessins, donc c'était super cool. Ouais. Voilà, à la limite, finalement, je pense que ceux qui ont vraiment rien branlé, c'est moi et le chef de projet en fait. Non mais c'est surtout que vous avez vachement bossé plus au début, parce que moi je voyais c'était samedi matin, ça arrêtait pas de gratter de votre côté, puis moi je m'emmerdais limite un peu à vous regarder bosser quoi. Comme c'est notre truc préféré le game design, du coup voilà, dès qu'on a le thème, on active nos méninges et on se dit allez comment on va faire le truc, les mécaniques de gameplay. C'est un moment qu'on aime beaucoup. Imaginez. Après, comme on a justement les études, qu'on a fait des études informatiques, ça nous gêne pas. Enfin, ça a un peu plus gêné Antonin, la partie du code. Apparemment, il a eu plus de mal. Ouais. Mais voilà, moi je me suis dit, bon, il faut aussi que je fasse du code à un moment donné, quoi. Ouais. Tu trouves ça glorieux qu'on soit plus dur que Dark Souls? Parce qu'on arrive à avoir des game over quand tu presses le bouton start quand même. J'en ai pas parlé, mais moi j'adore Dark Souls. J'ai joué pendant plus de 300 heures, tout ça, donc. Je l'ai un peu rossé quoi. Mais c'est pas vraiment qu'il est plus dur que Dark Souls, c'est qu'on va dire que quand tu tapes un événement qui te met un game over dès le début, oui, c'est pas mal. C'est pas vraiment la difficulté, c'est plus du mauvais équilibrage. Voilà. Mais, mais c'est vrai que c'est mieux de dire que c'est difficile, je pense que c'est un peu plus gratifiant. Antonin va nous vendre ça correctement, ça va être bien. C'est ça, mais avant de partir avec la caisse. Comme tout bon chef de projet, c'est ça finalement. Eh ben Nathan, je te dis merci, et puis j'espère qu'on se recroisera sur une autre Game Jam ou même ailleurs sur Dijon. Ouais. Salut. Global Game Jam conclusion avec Gaëtan. Alors, ton feeling sur cette Global Game Jam 2019? J'ai mal aux pieds. T'as mal aux pieds? Oui. Et sinon, à part mal aux pieds? Et sinon, c'est bien parce que c'est la première fois qu'on fait la Global à Dijon. Ouais. On avait 13 inscrits, on a eu seulement un lâcheur. Ouais. Du coup, 12 pour une première dans une petite ville, c'est pas si mal. Ouais. Il y a eu 2 équipes, une petite de 3 et une de tout le reste. Voilà, une de killer et une de tout le reste. 2 jeux totalement différents. On avait rouvert à 17h la bibliothèque pour que les enfants du quartier puissent venir essayer les jeux. Ouais. Et du coup, c'était rigolo de voir les gamins qui venaient découvrir des choses qu'on avait fait en 3 jours. C'était un peu étonné. Mais vous avez tout fait en 3 jours, ah bon? Ouais, ils étaient fous. Puis ils ont testé le jeu de l'autre équipe qui était assez impressionnant. Et vu que c'était très 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 typé arcade, ça a vachement plu aux gamins quoi. Disons que dans l'autre équipe, c'est des gens qui avaient déjà fait des game jams et ils savent qu'il faut pas être trop ambitieux et vouloir en faire trop. Donc eux, ils ont vu un truc très simple qui était plus ou moins fini le samedi soir. Et après, ils ont mis un petit coup de polish, un petit coup d'amélioration et voilà. Ouais. Et vous, vous étiez beaucoup et surtout votre chef de projet était très ambitieux. Il a voulu faire surtout ce qu'il aimait plus que ce qu'il pouvait. Qu'est-ce qu'on aurait dû. Voilà. Et du coup, vous avez une bonne base, mais en 3 jours, c'était trop juste. C'était trop juste. Il en aurait fallu 30. Mais de toute façon, l'autre équipe, comme je l'ai dit un peu plus tôt, on la retrouvera. On ira directement parler avec eux de tout ça. Et franchement, ce qu'ils ont fait, ça déboîte quand même. On va pas en dire plus parce qu'ils m'ont dit qu'il fallait pas trop en parler pour le moment. Mais voilà, ouais, impressionnant. Et c'est là que tu te dis que t'as les pros, puis t'as les autres. Quoi. Ah, je suis pas sûr parce que sur les game jams qu'ils ont fait d'avant, ils ont pas toujours réussi. C'est vrai? Oui. Oui. C'est l'expérience qui fait ça. Du coup, tu fais une jam, tu t'es un peu loupé, tu sais qu'à la prochaine, tu fais un truc moins ambitieux et puis tu vas y arriver. De toute façon, c'est pas fait c'est pas un concours pour gagner ou perdre. Hein. C'est fait pour s'amuser. A priori, tout le monde a plutôt bien rigolé. Ouais, je pense qu'on s'est bien amusé tous. Ouais. Donc voilà, bien rigolé. Les gamins qui sont venus jouer ont bien rigolé aussi. Ils ont pas trop compris le deuxième jeu. Mais non, c'est vrai qu'il expliquer un jeu un jeu de gestion à des gamins, ça marche un peu moins. C'est moins la cible. Ouais. Mais bon.
Et au moins, ils ont écouté sagement l'explication. C'était déjà pas mal. Oui, et puis ils nous ont dit, le deuxième, on n'a pas tout compris. Oui. Mais ils ont essayé. Ils ont essayé, voilà, c'est déjà ça. Et en plus, le jeu n'a pas planté pendant la démonstration. Et ça, c'était cool. Pas de game over, d'entrée de jeu, ni rien. Voilà, et j'espère qu'on se reverra nous bientôt aussi, je pense. Oui, on va se recroiser, peut-être hors micro. Oui, on branchera un micro dans un coin. Voilà. Et puis l'an prochain, on remet ça alors la Game Jam, où il y a de fortes chances qu'on la refasse l'année prochaine. Ouais. On en avait fait une il y a quelques temps, il y a un an et demi à peu près, à Mansart, qui était beaucoup moins adapté en termes d'espace. Ouais. Là, on a la pièce animation avec l'écran méga géant, qui doit faire, je sais pas, 5-6 mètres de large. Ouais. Et du coup, bel écran, voilà. Ouais. Et la pièce est un peu isolée, ce qui permet de bosser tranquille, d'avoir de la place. Donc, je pense qu'on refera ça là. Et puis, dans les semaines qui arrivent, on a le reste du festival. Piki. On couvrira pas, mais si vous écoutez rapidement ce podcast, peut-être que vous pourriez voir le reste des animations sur Dijon. Voilà, il y a surtout des ateliers pour les gamins. Ouais. Des ateliers de création de jeux vidéo, il y a des ateliers de dessin 2D. On a un concert concert d'ouverture avec un groupe qui fait de la musique avec des DS qui s'appelle Portal Wombat. Ça change des Game Boy. Et ouais, mais en fait la Game Boy, ils ont vraiment un tracker où ils envoient le truc, ça ligne par ligne. Ouais. Là en fait, ils utilisent je sais plus quel jeu qui a un mode libre. Ouais. Et il y en a un qui fait le tambour, un qui fait la guitare, et ils jouent pour de vrai en rythme sur le mode libre. Ah, c'est fun ça. Ah, c'est voilà. super. Avec tout un jeu de scène et tout. Bon c'est super. Bon, et bien sur ce, on va se quitter et puis on vous dit à bientôt. Fonz vous embrasse depuis les Balkans, voilà. Et puis à la prochaine. Allez, salut. Encore. Très bien, merci. Là, j'ai mis 2 ans pour le faire, ce jeu. Et pour le prochain jeu, si je travaille seul, il va me falloir 5 ans. Donc, il faut absolument que je travaille en équipe.